Salut, c'est Sarah et aujourd'hui c'est une vidéo FX, j'espère qu'il vous plaît. C'est une morsure de zombie, je sais pas trop si ça ressemble à une morsure de zombie, puisque on n'a jamais vu pour de vrai une morsure de zombie, mais voilà ce que ça donne, en tout cas mon maquillage. J'espère qu'il vous plaît. Si c'est réaliste, dites-moi-le dans les commentaires et je vous laisse regarder la suite de la vidéo. C'est parti. La première étape, ça va être d'hydrater ses mains à l'aide d'une crème pour que l'on puisse manipuler la wax. Ensuite, on va prendre un crayon blanc ou beige, mais pas quelque chose de foncé, qui se rapproche le plus possible de la couleur de votre peau. Et là, on va dessiner la forme, la taille de la morsure en fait. Vous à l'écran, je ne sais pas si vous allez voir le beige, mais moi je le vois et justement, il ne faut pas trop qu'on le voie. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que j'ai dessiné, mais ça va être ma morsure. Ensuite, on va prendre notre bloc de wax et on va la malaxer. On va l'appliquer dans notre cercle en écrasant la wax. Vous enlevez en fait les grumeaux qu'il y a dedans. Ensuite, on va prendre la spatule pour lisser tout ça et pour que les contours soient mieux faits. Une fois que l'on a fait cela, on va commencer à faire la forme des dents. Vous pouvez prendre une spatule à bout carré, pas comme celle-ci, parce que celle-là a un bout rond et trop large, mais quelque chose de beaucoup plus petit et de plus rectangulaire. Voilà la forme que vous devez faire. En fait, ça doit être la forme de votre spatule tout simplement. Ensuite, on va enlever l'intérieur de notre dessin. Et on va faire pareil de l'autre côté mais à l'envers. Une fois que vous avez fait ça, vous allez enlever ce qu'il y a à l'intérieur et entre en fait. Et vous allez rejoindre en fait les deux dents qui sont en face. Voilà, une fois que la forme vous convient, on va un peu plus estomper sur les bords. N'oubliez pas de faire au centre une espèce de monticule là pour bien séparer les deux tranchées de dents. Ensuite, on va prendre un récipient avec du latex. Et avec un pinceau que vous ne reverrez plus jamais, vous allez mettre votre latex dessus votre wax. Ensuite, sur les bords, on va estomper le latex. Maintenant, on va prendre un fond de teint de la couleur de votre peau et une éponge. Et on va appliquer le fond de teint sur l'ensemble de la blessure. Pour le latex, pour info, j'ai mis 3 couches. N'oubliez pas de dégrader le fond de teint sur votre vraie peau. Ensuite, on va prendre de la vaseline et on va en appliquer dans les trous. On va prendre un pinceau de cette taille et du noir et on va en appliquer sur les contours de la dent. Comme ceci. Ensuite, on va prendre du coton. On va mettre un tout petit bout pour donner de la texture. Ensuite, on va prendre un rouge à lèvres rouge et on va en appliquer comme ça avec nos doigts. Ensuite, on va tapoter avec ce qui nous reste sur le doigt autour. Ensuite, on va prendre le faux sang
On va le mettre dans une petite coupelle. Et comme je trouve que la plupart du temps, les faux sang sont pas assez foncés, je vais mélanger un petit peu de noir avec le faux sang pour qu'il soit un peu plus foncé. Ensuite, je vais le mettre dedans. Ensuite, avec le sang qui me reste dans ma coupelle, je vais prendre un petit peu de vaseline et je vais en mettre dedans. Est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que ça ressemble vraiment à une morsure de zombie, même si on sait pas vraiment à quoi ça ressemblerait parce que les zombies ça n'existe pas, mais je pense que c'est assez bien fait. En tout cas la couleur du sang me plaît pour une fois, pas comme la dernière fois où le sang faisait vraiment ketchup, mais franchement dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, et sur ce je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao. Maintenant, comment enlever cette blessure? C'est très simple. Voilà, il suffit de tirer dessus. Ensuite, vous prenez un petit peu de démaquillant, enfin un petit peu, beaucoup de démaquillant, un sopalin et vous frottez. Ou sinon, de l'eau chaude et du savon, ça suffit. Perso, mon sang tache, donc si demain vous devez faire un truc présentable, ne le faites pas sur le visage parce que voilà, vous aurez des taches rouges de faux sang. Ou sinon, il faudra insister comme un malade, prendre 3 millions de douches. Et là, ça partira. Mais sinon, en tout cas, le mien de faux sang est très dur à faire partir. Pour une recette de faux sang, je vous invite à cliquer sur ma main. Voilà, maintenant je vais aller tout nettoyer. Et surtout me laver les mains. Et je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.